Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce jeudi 19 septembre. Impôts locaux, salariés protégés et demande de réintégration tardive et enfin, nomination d'un commissaire aux comptes. L'automne est traditionnellement la période où les particuliers et les entreprises doivent acquitter leurs impôts locaux, comme par exemple la taxe d'habitation ou la taxe foncière. La fiscalité directe locale obéit à des règles particulièrement complexes et il est souvent difficile pour les contribuables de décrypter leurs avis d'imposition. Comme chaque année, l'administration fiscale met en ligne sur le site impôts.gouv.fr un guide pratique des impôts locaux à jour en 2019. Ce guide recense notamment les nouveautés applicables, précise la notion de valeur locative servant au calcul des impôts locaux et répertorie les différentes exonérations qu'il est possible d'obtenir. A noter que cette brochure ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration fiscale et ne lui est donc pas opposable. Il est à présent question de la demande de réintégration tardive d'un salarié protégé avec l'affaire suivante. Pour mémoire, le salarié protégé licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail peut demander sa réintégration ainsi que le versement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration. Une cour d'appel avait cependant rejeté la demande de réintégration et d'indemnisation d'un ancien délégué syndical au motif que l'intéressé avait formulé cette demande tardivement, en l'occurrence plusieurs années après l'expiration de sa période de protection. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle tout d'abord qu'en cas de licenciement sans autorisation, la réintégration est de droit. Quant à la question de l'indemnisation, certes le salarié doit en principe formuler sa demande pendant la période de protection pour bénéficier des salaires dus entre le licenciement et la réintégration. Cependant, une demande tardive est sans conséquence si elle se justifie par des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Enfin, si le salarié a abusivement tardé à agir, le montant de son indemnité sera réduit à hauteur de la rémunération dont il aurait bénéficié de la date de sa demande de réintégration jusqu'à sa réintégration effective. Les conditions de nomination d'un commissaire aux comptes dans une société à responsabilité limitée ont été modifiées par la récente loi de simplification du droit des sociétés. Ainsi, depuis le 21 juillet 2019, une SARL est tenue de nommer un commissaire aux comptes à la demande d'associés minoritaires, seulement si ces derniers détiennent au moins le tiers du capital social au lieu du quart auparavant. En pratique, les minoritaires doivent motiver leur demande et la déposer auprès de la société. Enfin, le commissaire aux comptes ainsi nommé exercera ses fonctions au sein de la société pour 3 exercices contre 6 auparavant. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention, très bonne journée à tous et à demain.